Dauber, du coup, s'exprime à vous, il brandit sa hache vers vous et dit « Donnez-moi la tiare, rien de personnel. Vous me la donnez, je pars et tout est fini. » Tu peux te gratter. Ben, c'est-à-dire, c'est pas bien facile de te la donner. Elle est bien fixée. Comment ça, Elle est les... tellement gluée. Il y a eu un problème technique. Je pense qu'il vaut mieux pas lui dire ça, parce que je sens qu'il va vouloir lui couper la tête pour partir avec la tiare. C'est clair. Tu penses? Oui, mais je compte sur vous. Comment ça vous dites qu'elle est collée, c'est-à-dire vous l'avez dans la main et vous arrivez pas à l'enlever. Bon, on coupera juste votre main, c'est pas un problème. Non, mais on va pas faire ça, non. Parce que cette main, vous voyez, je l'ai depuis la naissance. Je suis attachée. C'est même sentimental, vous voyez. Elle est devenue grave pote avec l'autre. Et quel Elles sont indissociables. truc d'attaque magique là, qui Il a vu que tu portais la tiare ou pas? Je sais plus si Alors, t'avais mis une capuche dessus. ou pas. Moi, je vais répondre à cette question. Non, il sait que vous l'avez, mais Ouais. il ne sait pas si elle est dans un sac. Elle ne sait pas si en tout cas, il ne sait pas qu'elle est portée par Nadras. Bon, tu gardes bien ta capuche, toi. Hein. Ouais, t'inquiète. Je propose qu'on lui dise que on l'a trouvé, mais qu'on l'a laissé en place, qu'on n'a pas osé blasphémer une tombe, mais qu'on veut Ah, bien c'est pas l'accompagner mal, ça. pour lui montrer, quoi. Ah, c'est pas mal ça, ouais. Comme ça, on sera peut-être dans une meilleure config que dans un canyon avec des mecs qui nous pointent en hauteur. Là. Bon, il pétait Alors, sa gueule. Tu veux lui proposer ça, Pierry? J'aurais voulu faire ma compétence intimidée pour renchérir sur ce qu'il vient de proposer. Ah ok, donc on propose ce que j'ai dit et elle renchérit avec intimidé. Alors, je vais d'abord voir ce que donne la proposition de Pierry sur Dauber. Est-ce que tu veux simplement faire un jet de social ou est-ce que tu veux essayer d'utiliser ta compétence grand orateur? Grand orateur. Grand orateur? Ouais. Allez. C'est une réussite, du coup. Donc, tu lui dis d'un air très, très sûr de toi, en disant nous n'avons pas cette tiare, nous n'avons pas pour habitude de profaner les tombes, mais nous sommes prêts à vous accompagner pour que vous puissiez la récupérer personnellement. Exactement. Dauber fait un signe à ses hommes sur les hauteurs et dit très bien académicien, je vous suis. Vous dites. Clécia est moyen convaincue. Pas trop. Hein. Pardon, je me pose. Vous faites du coup demi-tour pour retourner au cimetière. Retourner dans cette ambiance qui ne vous avait pas manqué. Ambiance un peu lugubre. Dauber est seul. Il a laissé ses hommes postés dans la gorge. Il vous suit et il commence à s'approcher de la tombe. Peur, j'ai du mal à le trouver crédible parce que je trouve que ça fait doggy un peu l'air. Ouais. Voilà, c'est tout. Non, mais continuez. Le manque de respect. Ouais, ah oui, complètement. Oui. Comment vous souhaitez procéder à partir de là? On l'enterre. Non, On l'amène jusqu'à la Non, tombe mais je pour qu'il déconne. regarde dedans et puis on le pousse. Oui, non, on prend une pelle. Il y a des pelles. Hein? Il y a des pelles. Il y a des On lui pelles. met un coup de pelle d'abord. On lui dit de regarder qu'on a vu la tiare ici. Il va se pencher pour regarder. On prépare une pelle derrière et un bon coup derrière les oreilles. Voilà, ouais. Allez. Très bien. C'était lui ou nous alors, c'est bon. On peut échanger notre nom des bambocheurs contre les psychopathes. Après, c'est une bonne Et technique. bambovates. Je trouve que c'est une bonne technique, de se faire appeler les bambocheurs pour finalement se rendre compte que vous êtes tout l'inverse, quoi. C'est ça. C'est pour tromper notre monde. Ah oui, là, il n'y a pas de souci, là. Qui prendra l'appel pour assommer ou tuer, du moins, assommer ou tuer le pauvre homme? Je la prends. Ouais. Avec ma Très bien, maladresse, Clécy. je vais taper un de mes potes. Dauber se dirige jusqu'à la tombe et commence à fouiller ce qu'il y a au fond. Clécia en profite pour récupérer une pelle
et va pour le frapper violemment. Je vais te demander un jet de mêlée, s'il te plaît. Et je fais un dé de 100, hein. C'est toujours un dé de 100. À moins que je vous le précise, ça sera toujours un dé de Oui, il 100. n'y a pas une touche spéciale. Ouh, po. Merde, je sais plus qu'elle avait fait. Ah non, non. Non. Je m'éloigne avant de prendre un coup de pelle dans la tête. Attention. Clécia lève sa pelle en direction de Dauber. Mais elle manque de glisser, en fait. Elle trébuche à côté de Dauber. L'élan l'entraîne dans la tombe avec le cercueil qui se brise et tu te retrouves au milieu du cercueil avec les quelques membres du squelette autour de toi, noyés dans la poussière qui vient de se soulever. Un peu penaud de voir au-dessus de toi Dauber qui se demande ce qui vient de se passer et qui dit maintenant que vous êtes en bas, vous pouvez me passer la tiare. Attention. Attention. Mais non, c'était pas celle-là, mais tu es bête, c'était pas cette tombe. Excusez-moi, mais c'est bien marqué Père Nacture et c'est cette tombe-là, hein, sur la stèle. Et... Ça, c'était pour tromper les ennemis. Non, tout à l'heure on a trouvé la tiare et on a voulu la remettre parce qu'on a senti que c'était blasphématoire et je me suis planté de tombe, effectivement, je l'ai pas remis dans celle-ci. Je vais te demander un jet de social, s'il te plaît. On a joué à la tombe musicale. On a déplacé les corps. C'est un dé de 100, je te C'est un dirais. puzzle, va falloir retrouver quel corps va dans quelle tombe. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il croit un peu. Il croit en ce que tu dis et il dit mais alors, elle est où la tombe? C'est laquelle? Encore, dis donc. Je l'ai remis dans celle à gauche, là. Très bien. Il commence à se diriger là-bas. Est-ce que quelqu'un aide Clécia à sortir de la tombe ou tu te débrouilles toute seule? Je suis à côté. Bah attends, Bon, À côté. vous allez l'aider tous les deux. Non, j'allais dire, je prends une pelle discrètement pendant que je le suis. D'accord. Ok, très bien. Donc belle Dauber se dirige vers situation. l'autre tombe. Piri, tel l'agent 47 dans Hitman, se dirige avec sa pelle derrière lui. Pendant ce temps, Nadras, tu entends quelque chose. Tu as l'impression que tout le monde l'entend, que t'entends une espèce de voix qui susurre dans ta tête et qui te dit un mot de toi et je règle le problème moi-même. Ouais, mais alors quel mot? Mot. Momo. Ça, c'est en 2 mots. Cet homme te gêne, cet homme te dérange. Je peux m'en occuper si tu veux. Et quelle est la contrepartie? Je pense que tu le payes déjà en ce moment. Demande lequel quand même. Pour être sûr que ce soit bien le barbu et pour un de nous un des 3 autres. C'est la tiare qui te parle. Merci. Il y a que je sois à côté de l'éponge. Et si je te dis que j'ai pas confiance en toi? Tant pis, je vous laisserai vous débrouiller. Je vois que vous êtes très doué avec les pelles. Vas-y, ça se trouve, elle sait comment s'en servir des pelles. Écoute, on se passera de tes services, je te remercie. Très bien. À plus tard. J'ai l'impression que c'est un opérateur téléphonique. Dauber se penche au-dessus de la tombe et dit ah, celle-là n'a pas fini d'être creusée. Vous auriez pas quelque chose pour qu'on enlève la terre qu'il y a au fond? Si, une pelle. Clécia, tu l'as mis où la pelle? C'est Piri qui l'a. Je me cramponne au manche de ma pelle, je le lève au plus haut dans les cieux. Et... Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de mêlée. Un coup sur le coin de la gueule. Oh, purée. Bon, Décidément, la pelle. on n'a pas autre chose? Tu t'accroches
Tu t'accroches solidement aux manches. Tu y mets toutes tes forces et au moment où Dubber se retourne pour te demander cette fameuse pelle, tu lui mets en travers des deux yeux, c'est-à-dire que la lame de la pelle s'enfonce jusqu'au nez dans sa tête, à tel point que tu sens que elle est coincée, la pelle ne ressortira pas. Et si elle est plus dans Bien le trou, joué. Putain, le pauvre gars, en fait, je voulais pas le tuer, je voulais l'assommer, je l'ai fendu en deux. Tu sais. est-ce que je peux les gerber dans l'autre tombe, s'il vous plaît? Quel Est-ce maladroit. que C'est horrible. S'en accommodera. est-ce que tu lâches le manche de la pelle? Soit en y regardant, tu vas avoir du mal à la retirer. Mais tu peux essayer de la retirer. Fous-le dans le trou. Non, je le laisse tomber dans le trou. D'accord, ok. Tu relâches le manche de la pelle et en effet, le pauvre Dauber tombe au fond de la tombe, totalement inerte, le crâne à moitié fendu par ta pelle. Bon, bah, je Quel vais est- reboucher le trou. Il tombe avec la pelle ou pas? On peut récupérer la pelle? Alors, ce que je disais, la pelle qui est dans son crâne est bien enfoncée dans son crâne, donc il est tombé avec. La pelle est restée dans son corps. Dans sa tête, quoi. Vous vouliez recouvrir la tombe, hein, je crois. Il y a l'un de vous qui me l'a demandé. Oui, c'est ce que je voulais faire, mais bon, s'il y a une pelle qui sort de terre et quelqu'un un jour veut la prendre, il va. Ça va pas nous faire. Si vous recouvrez intégralement la tombe, il y a vraiment qu'une toute petite partie du manche de la pelle qui ressortira. Bon, bah. On peut pas essayer de la retirer. Et Ouais, non. si je nous fais un petit sort pour essayer de faire un gros tas qui recouvre aussi la pelle? Avec un sort de glaive. Ah ouais. Eh ben, Et on se tente ça me donne envie. Allez. Je me sens inspiré. On va faire une tombe en volume. Oui, je peux même faire une sculpture si vous voulez dessus, si j'arrive bien, je peux m'aider. Eh ben, écoute, Alors, ça va dépendre de tes résultats. On va alors, déjà commencer par un jet de magie. La permaculture. Alors, la permaculture. Et C'est un très joli jet. Du coup, je vais te demander exactement ce que tu veux faire. Je veux même recouvrir la tombe de terre et que suivent derrière les débris de pierre pour que ça fasse une tombe toute fermée. Bon, un peu plus en volume, je l'accorde, Mhm. parce qu'il faut que la pelle tienne dedans. D'accord, ok. ça passera très bien dans le paysage. Mais oui, Très bien, Petite- ok. une petite excentricité. Rappelle-moi combien de points tu as en magie de glaive. Alors attends, je vais regarder moi-même, excuse-moi. Moi j'ai que un en fait, alors je sais pas où faut que j'aille voir. Et ton sort, il peut pas simplement couper le manche de la pelle à ras. Et... Ouais, alors pour définition, hein. Alors, du coup, je crois que t'as qu'un seul point, donc il n'y a pas de souci. Ah, j'ai lancé le dé visiblement. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien. C'est un très beau jet d'ailleurs. Et comment je sais pour voir moi mes points? Mais je vois que je te les ai pas. Non, mais je les De- ai sur mon de- cahier. de- Ouais, d'accord. De mémoire, t'as 2 en écorce, t'as 1 en goutte. Il faudrait que je marque où dans value en fait? Ouais, ça serait plus Ok. simple, je pense. Merci. Bah, je vais faire ça pendant ce temps-là. Tu mets tes mains directement au sol et vous voyez que comme un glissement de terrain, la terre et la boue qui se trouvent aux alentours est en train de se réunir autour de la tombe, remplit la tombe, immerge totalement Dauber, immerge totalement... Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Immerge totalement son corps, immerge la pelle, forme un joli petit dôme de terre. Les morceaux... Je m'excuse. Si je te fais chier, tu me le dis. Je suis désolée, je comprends Au lieu d'appuyer sur le petit crayon, j'ai appuyé sur le nom. Ça descend. Un dôme de terre s'est formé. La stèle qui servait de pierre tombale a été brisée en plusieurs morceaux pour les parseminer sur cette tombe improvisée. Il y a même une petite pousse qui s'est mise tout en haut de la tombe. C'est moi qui l'ai fait. Je peux prendre un selfie à côté pour le souvenir ou pas? Oh, Feu Quoi, j'ai réussi un truc? Dauber Didab. est tenté. Oh putain. C'est dommage, on n'a pas encore une assez grande communauté. J'aurais bien voulu voir un fan art de Nadras qui dab à côté de la tombe du mec fraîchement faite. Ça aurait été absolument génial.
Dauber enterré. Je vais vous demander quelle est la suite des événements. Je crois que c'est pas Non, les- on repart. Ah bah non. Il faut faire gaffe, il y a tous ces soldats en fait. Ouais. On peut pas prendre un autre chemin, c'est le seul chemin. C'est le seul chemin. On peut pas s'enjamber un muret là? On leur dit que leur patron a besoin d'aide. Il y en a un qui essaye de les persuader. Ouais, bah, je vais faire un coup de grand orateur. Est-ce que j'ai un truc qui pourrait aider? Il y a pas moyen qu'on se déguise en lui-même en fait. Je peux pas me déguiser, moi j'avais pas un truc pour me déguiser. Ah merde, C'est non, pas- c'est pas le même JDR. Alors, c'est pas dans tous les JDR que tu as des capacités de déguisement, Pierre. C'est pas possible. Je te rappelle comment ça s'est Merde. fait. Comment on fait pour aller voir le descriptif Alors, le descriptif, vous appuyez, Merde. c'est sur le petit, le petit crayon. Et je peux vous rappeler hein, la capacité de vos sorts si vous vous en souvenez pas. Par exemple, Warren, j'ai vu que tu as vu que tu as fait bénédiction des 5. Bénédiction des 5, ça te permet de booster de booster de 20 la compétence de quelqu'un, mais au prix du fait que ça diminuera ta compétence de 10. La mienne? Oui. C'est-à-dire que là, tu as 80. Si tu réussis une bénédiction des 5, ça va augmenter pour la prochaine action la compétence de 20 de quelqu'un, de toi ou d'un des membres de ton groupe. Et ça diminuera de 10 ta bénédiction des 5. En quelque sorte, c'est un truc. Pas de manière Et permanente. PRI, Ah, si, juste pour la grand Si, orateur, pour la t'as prochaine une action. stat. Voilà, c'est pas de manière permanente. Non, c'est pas de manière permanente. J'ai une stat, je vais te dire ça. Alors, grand orateur, Parce que c'est- tu as 60. Alors, grand orateur, il a 70, sachant que grand orateur fonctionne plus ou moins de la même façon que un fonctionnement assez similaire à bénédiction des 5. Grand orateur, c'est quand il rate grand orateur, il perd 10 à chaque fois. Et là, c'est ce que tu voulais faire pour tous les gars qu'il y a dans le truc? Oui, je voulais aller tous leur dire que, je sais pas, que leur chef. Il y a une bestiole Du qui attaque. coup, Simon, moi je peux en fait faire la bénédiction des 5 sur Perry avant qu'il fasse son truc. Comme ça D'accord. lui donne 20 points de compétence. D'accord, il sera à 90 du coup. Ouais. Et du coup, comme ça, pour augmenter les chances de les persuader. Oui, après, en tant que MJ pas du tout sadique, ça me ferait extrêmement plaisir qu'il fasse entre 91 et 100. Mais Et je sais ce Ouais, que je vais mais leur bon. dire. Oh, il est pas beau. Allez, on l'a eu. très bien. Alors, avant de partir du cimetière, je vais demander du coup à Warren de faire son jet pour la bénédiction des 5. Sur Pierre, Alors. du coup. Je le claque dans le ventre, je suis pas obligé de le sélectionner. Ouais. Non, tu claques dans le vent, t'inquiète pas. Bénédiction des 5. Et c'est réussi. Donc, du coup, comme ta bénédiction est réussie, elle diminue de 10 pour toutes les prochaines fois. Piri, ton grand orateur pour le prochain jet sera à 90. Ok, et j'aurais besoin de vous tous en fait, parce que ma stratégie c'est qu'on va tous courir en mode l'ours, allez, et comme ça ils vont tous vouloir aller aider leur chef. Tout le monde Et est comme chaud ça, pour cette, j'ose espérer qu'ils auront envie de venir en aide à leur bon maître resté en arrière. De toute façon, qu'on soit bien d'accord, quelle que soit plus ou moins la stratégie, à partir du moment où le grand orateur fonctionnera, l'ordre ou du moins l'intention que tu donneras au groupe fonctionnera. Donc, mais ça peut très bien être cette mise en scène, il n'y a pas de souci. Très bien, vous allez quitter le cimetière, vous êtes à bloc du coup pour cette petite mascarade mise en place. Vous êtes très joueur quand même, je remarque. Tac, hop. Et en effet, quand vous revenez, donc du coup les soldats en hauteur sont toujours là. Et vous vous mettez à courir, Piri en tête.
vous mimez un mouvement de panique face apparemment à un ours géant qui vous aurait mis en déroute. Et du coup, Piri, je vais te demander ton jet pour grand orateur pour voir si cela fonctionne. C'est réussi. Donc c'est réussi. Je vais redonner ta valeur normale à grand orateur. Hop. Ta stratégie marche. Tous les soldats, toutes les personnes qui sont perchées en hauteur réagissent au quart de tour, en fait, comme s'ils étaient concernés personnellement par cette menace. Et certains descendent un peu en catastrophe de leur perchoir pour se diriger vers le cimetière. D'autres essayent de le rejoindre par les hauteurs. Et un à un, ils disparaissent de votre vue et jusqu'à ce que vous n'en voyez plus aucun qui vous menace. Voilà. Eh Bien ben, Wedge, comme disaient les jeunes. Donc là, Taillot. ouais. Faut se dépêcher. Je pars du principe que vous avez laissé vos chevaux dans la gorge là et vous allez du coup les récupérer à cette occasion. Je vais vous demander où est-ce que vous comptez aller là. Est-ce que vous comptez retourner plus ou moins au camp où vous étiez un peu plus tôt ou pas? Est-ce qu'il nous restait des choses à voir? C'est ça la question. Si vous comptez sur ma mémoire, il y avait d'autres chemins dans la forêt. Il y avait d'autres chemins, tout à fait. Ouais, il me semble. Avant de partir au sud, il y avait peut-être un truc à voir ailleurs. Donc on Très trouve bien. un moyen d'enlever la tiare aussi. quelqu'un à pied de biche. Il faut simplement lui demander gentiment hein, à cette tiare parlante. Oui, alors, les derniers échanges qu'on a eu, je sais pas si ça va bien m'oublier. Vous retournez au camp et à votre surprise, il y a une personne que vous ne pensiez pas revoir ici. Alors, excusez-moi. Il y a Everson qui est au camp et qui est en train de finir apparemment de préparer son cheval. Il monte dessus et en vous voyant, il dit « Oh, je pensais que vous étiez déjà parti. » J'hésite à lui dire qu'on s'est fait agresser par la troupe de l'autre, là. Ce qui me semble honnête, ce gars-là, en fait. Il est toujours le blessé dans la tente, non? Non, il n'est plus là. Il est plus là? Non. Ok. S'il est plus là, ça se trouve, c'est qu'on l'a ramené dans la gueule du loup, en fait, le gars. Oui. Il avait peut-être été agressé par tous les autres, en fait. Vous êtes... vous- J'ai plus le raccourci. Vous étiez parti avec les... Putain, j'étais pas prêt. Vous étiez parti avec les deux autres lascars plus tôt dans la matinée? Non, on était parti tout seul, mais on s'est fait agresser justement par les deux autres lascars. Enfin, par putain. un des lascars. Je me doutais qu'ils étaient pas très nets tous les deux. Je m'en doutais. Bon, au moins vous êtes entiers. J'espère qu'ils vous ont rien volé. A priori, non. Merci de votre inquiétude. Bon, Police. bah écoutez. Bon, bah. Ouais, Et du coup, vous allez vers où vous? bah moi, je vais me diriger vers le sud là. Ouais. Je vais y aller à cheval, ça sera plus rapide qu'à pied. Ben, on peut pas faire la route ensemble? Ah, on peut faire un bout de route ensemble si vous voulez, oui. Après, je sais pas si vous êtes du genre pressé ou pas. Oh, non, pas Oh. spécialement. Si vous avez des choses à faire, à nous montrer, avec plaisir. Bah, en fait, j'allais vous dire qu'il y avait un moyen un peu plus rapide pour atteindre le sud, puisque un peu plus loin vers l'est, il y a une rivière qui descend, qui descend vers le sud, et j'ai vu une embarcation de fortune qui était pas très loin, donc je pense que ça peut être un moyen encore plus rapide de rejoindre le sud. Mais si vous me dites que
que vous pouvez peut-être me rendre service. J'ai trouvé un endroit un peu plus haut dans le nord qui m'intrigue énormément. Et comme je vois que vous avez une magicienne avec vous, peut-être que ça pourrait peut-être m'aider. Intéressant. Allez jeter un œil. Bah, si je vous remercie, vous allez me demander quoi en compensation? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Oui, donc on est vraiment dans l'histoire du... Il y a une compensation parce que vous me rendez service, quoi. Ah bah oui. Est-ce que je peux en placer une dans cette histoire? Parce que c'est moi la magicienne, hein, quand même. Hein. Oh, il On a a peut-être décidé. des C'est infos à le nous. mec, il a décidé que j'allais l'aider, les autres ils commencent à négocier. C'est peut-être des infos à nous donner. J'ai l'impression que vous êtes un peu pas tous d'accord sur ce que vous voulez faire. Non, je sais pas suivi, qu'est-ce qu'il veut? Oui, bah désolé. Au nord d'ici, j'ai trouvé une clairière et je suis un homme plutôt, un homme d'armes, un homme pragmatique. Et du coup, ce genre de choses ne me parle pas, mais pour moi, clairement, il y a quelque chose de magique qui se dégage de cet endroit. Et ça m'intrigue, ça m'interpelle. Et je me dis que je croiserai certainement pas une magicienne tous les 4 matins dans le coin. Je me dis, est-ce que ça serait pas judicieux de voir s'il n'y a pas quelque chose? Ok, alors, C'est intéressant. je suis intrigué par ce que vous proposez, mais bon, la magie, c'est pas non plus. C'est pas non plus. C'est pas non plus Bon. quoi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est d'accord. Moi, ce que je vous propose. Je vois bien Warren qui passe derrière Nadras, qui lui met la main devant la bouche. Non, non, mais elle est d'accord, elle est d'accord. Elle a dit qu'elle était d'accord, c'est bon. Non, mais on n'utilise pas la magie comme. J'ai pas de comparaison, j'ai pas de. Mais non, mais- Et puis on en apprendra plus sur la tiare. Alors, non, mais attends. Alors, on se calme. Il va pas rester coiffé des années encore. Tu l'aimes, mais à un moment donné, il va falloir l'enlever. Ne serait-ce que pour te laver les cheveux. Je propose à monsieur, là, je sais plus son nom, Everson. Everson. On y va, on voit, et on discute. Non, Elle est de la découverte gratis, comme ça. Là. excuse-moi, mais en même temps, s'il a pas ma magie, il fera rien de plus, donc c'est tout bénéfique pour lui aussi. Je suis un excellent combattant. Et il sort d'un de ses sacs une impressionnante arbalète. Waouh. Je suis commence à sortir des grosses arbalètes. je suis pour ainsi dire un tireur d'élite avec cette arme. Oui, mais je vous crois, c'est pas le Quel problème. prétentieux. Je vous dis juste, on voit sur place et on en discute. Je vais pas vous dire oui là maintenant sans Non, savoir quoi on parle. En fait, j'évoque ceci puisque votre ami parlait de contrepartie. Je suis prêt à vous servir de garde du corps Le temps du pendant une voyage. partie de votre pendant une partie de votre Ouais, voyage. pour les modalités, vous voyez avec Ah eux. bah voilà. C'est très bien, c'est suffisant. Je vois bien Warren, Warren qui arrive avec un petit papier en disant on va rendre ça officiel, s'il vous plaît, veuillez signer ici. Parce que non, parce que je les connais les loulous là qui m'accompagnent. J'ai pas dit que j'allais forcément faire quelque chose. J'ai dit on y va. On a imprimé le contrat. Mais Là, il y a signature, là, tu peux plus rien y faire. Là. Vous suivez Everson qui s'éloigne un peu plus loin vers le nord. Vous arrivez dans une clairière qui en effet est cernée par des arbres absolument immenses. Et en arrivant dans cette clairière, il y a en effet quelque chose de solennel qui s'en dégage. Vous avez l'impression que cet endroit est un peu figé dans le temps. Vous ressentez tous qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Et en arrivant, vous voyez qu'Everson est un peu bouche bée en disant je suis sûr que quand je suis venu tout à l'heure, cet arbre devant nous là, il n'y avait pas d'ouverture à l'intérieur. Je suis prêt à le jurer sur les dieux. moi, il y a Fougère qui m'a fait un clin d'œil là-bas. Il y a une fougère qui t'a fait un clin d'œil. C'est ça que t'as dit. Oui. Je peux faire un jet d'observation. Tu peux faire un jet d'observation. Euh,
c'est réussi, hein, je pense. Hop. Ouais, 60. Tu regardes autour de toi, la seule chose qui te paraît pas, entre guillemets, naturelle, le trou qu'il y a dans l'arbre n'a pas été creusé. L'arbre est comme ça, en fait. L'arbre, c'est comme si c'était tordu sur lui-même pour créer une ouverture dans son tronc. C'est Ok. pas l'œuvre, c'est pas l'œuvre de l'activité humaine. On peut se faufiler dans le trou? Vous pouvez vous faufiler dans le trou. Je peux moi aussi observer ou pas? Qu'est-ce que je peux te proposer? Tu peux faire perception, si tu veux. Je perceptionne à combien, moi? 70, tu perceptionnes. Bah, c'est marqué où? En fait, sur tes Parce que j'ai compétences, ressources, c'est pas dedans. dans attributs, c'est les attributs qui sont à gauche, à côté de ton portrait de personnage. Quand tu ouvres ta fiche. Perception, bah oui, mais il y en a à gauche, il y en a à droite. Oui, il y en a de partout, ouais, je sais. Ah oui, j'ai 70, ok. Ok. Excuse-moi, c'est parce que j'ai... Ah non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ah putain, attends. Ouais, non. Tu fermes un peu les yeux pour te concentrer, un peu pour te méditer, et tu perçois que cet endroit est même pas baigné, il est inondé de magie. C'est qui passe sa tête dans le trou? Ok, bon bah j'y vais. Ouais, je veux bien. moi. Observez ce qu'il y a dans ce trou. Non, vas-y, Comment tiens, ça allez. Bon, je regarde ce qu'il y a dans le trou, Simon. Ok, très bien. Tu commences à t'avancer dans le trou et tu vois que c'est le début d'un petit tunnel en fait qui continue un peu plus loin. Et il faudrait que tu y entres entièrement pour pouvoir voir jusqu'où il débouche. Let's go, hein. Everson te prend le bras en disant vous pensez que c'est très prudent, vous me confirmez que c'est de la magie bénéfique, que c'est pas de la magie démoniaque? Je confirme rien, mais il y a qu'un moyen de le savoir. Très bien, je vous ai fait le serment que je vous suivrai, je ne me suis jamais défilé, je vous suis. C'est parti. Est-ce que vous suivez tous, déjà pour commencer? Oui. Oui. Ouais. Très bien. Vous vous mettez à quatre pattes et vous commencez à vous infiltrer dans cet endroit. Et au bout de allez, quelques petites minutes, vous finissez par aboutir sur quelque chose qui est difficile à imaginer. Une espèce de boutique entièrement dans le tronc de l'arbre. C'est chou ça. Il y a un chat. Où ça? Il y a un chat. Attends, Ah ouais, à gauche. ah oui, il y a un mignon qui bouge. Il y a un comptoir avec des étagères. Il y a un arbre dont la couleur des feuilles varie. Il y a un chat Ah ouais. quelque part au-dessus de vous qui vous épie. Mais il n'y a personne. Et la Dans la première question forêt. qui vous vient à l'esprit, c'est comment une boutique de cette taille peut tenir dans un tronc comme celui-ci? C'est un tardif. Oh, pas moi, ça me surprend pas, moi. Ceux qui ont la ref. Bah oui. De quoi? Arrête de quoi? Bah, Ah c'est oui, un- d'accord. Oui, non, je suis un peu con. Everson qui est derrière vous s'agrippe à son arbalète et fait mine d'être assez inquiet. Il y a personne? Moi, je, Il y a personne il y a personne. Est-ce que moi, je peux me dis, diriger- J'ai pas entendu. Non, Excuse-moi, c'est j'ai parce pas qu'on a parlé entendu. en même temps, Ah je oui. crois qu'on a attendu l'un l'autre. Vas-y, Pierre. moi, je voulais juste dire à Everson qu'il pouvait être tranquille, que l'endroit me semblait plein de bonnes ondes. Il lève la tête, il voit le chat au plafond. Il lève la tête, il voit le chat qui le regarde un peu de toute sa fierté féline et il dit ouais, je reste, je veux bien ranger mon arme, mais je reste sur mes gardes. Hein. Je m'approche d'une des bibliothèques. Il y a des bibliothèques, hein. Ah oui, tout ce que tu vois. Des étagères de livres, quoi. Ouais, c'est ça Est-ce que je exactement. peux scruter l'étranger livre?
Bien sûr, tu peux. Je peux me rapprocher du chat. On va gratouiller le chat pendant ce temps-là. Alors, pour aller gratouiller le chat, va falloir que tu montes à l'arbre. Oula. Tu... Elle a l'air motivée. Tu regardes la bibliothèque, Nadras, et tu vois que c'est des ouvrages. Alors, il y en a certains dont tu arrives à lire les titres, d'autres qui sont dans un langage que tu ne connais pas, et ils ont tous l'air de traiter soit de magie, soit des éléments de la nature, les arbres, les fleurs, la faune, etc. Et j'avais envie aussi d'observer les étals, enfin les... Le j'imagine qu'il y a bureau. d'autres- Voilà, il y a d'autres objets. Il y a un bureau à regarder. C'est là où vous vous trouvez, en effet, c'est un grand comptoir assez haut, en bois brut, sur lequel il y a Petite sonnette. ce qui semble être des reliques, des alambics. Il y a un chaudron qui est fumant, qui est en train de faire cuire ou bouillir quelque chose qui est difficilement identifiable. Je peux utiliser connaissance des... Non, je peux d'abord observer le chaudron. Tu peux faire perception. Ou oui, tu peux te rapprocher du chaudron si tu veux. Oui. Hop. Tu humes ce qui se dégage de ce chaudron. Snif. Au nez comme ça, tu ne penses pas que c'est prévu pour la cuisine. Est-ce que je peux utiliser la connaissance des ingrédients? Oui, tu peux. Eh ben, j'y vais direct. Tu y vas direct, tout à fait. Hey. Oh. Tu sûr de toi et tu prends une cuillère en bois qui est à côté du chaudron, tu la trempes dedans, tu vas pour le porter à tes lèvres quand vous entendez une voix à l'arrière de la boutique en disant je vous déconseillerais de faire ça. Se connaissance des ingrédients, c'est forcément je le mets à la bouche. Oui. C'est bien de me le dire maintenant. Et par la porte qu'il y a derrière, il y a une femme qui apparaît. Une femme à l'âge indéfinissable, les cheveux verdoyants, des oreilles qui vous paraissent légèrement plus grandes que la norme et vêtue de tissus légers, de feuillage et de morceaux de cuir. Je peux la demander en mariage. Non? Bon. C'est un peu tôt quand même. On se calme. Everson fait un pas en arrière en la voyant et dit visiteur, il serait bien de vous annoncer quand vous venez dans la boutique de quelqu'un. Cherchez la petite sonnette pour faire ding ding, on l'a pas trouvée, désolé. Mais je ne pense pas vous avoir entendu m'appeler non plus. On vient d'arriver, on était un peu surpris. Excusez-nous, on a été... Au fur et à Émerveillé mesure- par votre si bel endroit. Voilà. Au fur et à mesure qu'elle entend ta voix, Nadras, elle plisse les yeux, tu sais, comme pour voir mieux. Elle te regarde comme ça Je vous dis, il y a un truc qui se passe. et elle te dit mais Nadras. Elle vient vers toi, elle t'attrape par les joues, comme ça, tu sais, comme une vieille tante. T'attrape les joues. Nadras, mais comme tu as grandi! Oh, mais t'es trop mignonne! Mais c'est quand la dernière fois que je t'ai vu? Ah, mais oui, c'est quand ton maître te faisait combattre des petits lutins. Je me rappelais, tu pleurais tellement, il fallait t'assommer pour que t'arrêtes de chialer. Je suis pas prête de l'emballer, elle. Hein. Bah, répondez ça. D'où ton affinité pour les pelles. À qui est-ce que- Bah, ça se voit aujourd'hui que t'es plus la même maintenant. L'étincelle dans ton regard, on voit que t'as gagné en confiance et en puissance. Bon, comment va ton maître? Excusez-moi, sans vouloir vous blesser, je me rappelle pas de vous. Ah, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant. Ah, tu te souviens pas de moi? Je suis la sorcière d'Euphise. Je suis une collègue de ton maître et je t'ai connue quand tu étais toute petite, quand il t'a recueilli et qu'il a commencé à t'entraîner dans les forêts de l'Ouest. Et vous n'avez pas eu de nouvelles de lui récemment? De ton maître? Ah, ça fait un bail que je l'ai pas vu, non? Il est passé me voir, je crois, il y a quelques semaines. Il m'avait demandé des fioles.
mais tu me demandes ça, c'est que tu... Parce que ça fait un bail que je l'ai pas vu. Ah, d'accord, mais tu sais pas du tout où il est. Elle est en train de reprendre ses notes. Si, il a fait Trixie. Je sais. Attendez, 2 secondes, j'arrive. On y était, la capitale d'Avel. C'est là où on est parti. Hein. Oui. Excusez-moi. Écoutez, après avoir fini mon apprentissage du jour au lendemain, il a complètement disparu. Il m'a juste laissé un message. Et depuis, je fais sa recherche. C'est assez étrange quand même, c'est pas trop son genre de se comporter comme ça. Je ne le vais pas dire. Écoute, Donc, tout ce que je peux te dire, ma petite Nadras, c'est quoi, il est venu me voir il y a, je sais pas, peut-être 1 ou 2 semaines. Il m'a demandé des fioles de brûle-bois. Et après, il est parti, mais il m'a pas dit où il allait. Est-ce que je peux vous redemander à quoi servent les fioles de brûle-bois? J'ai un petit trou de mémoire. Ah bah écoutez, c'est comme, je veux dire, je fournis un peu tous les types de voyageurs, je donne des noms assez équivoques à mes potions. Du coup, la fiole de brûle-bois permet de brûler instantanément toute forme de bois. Et il vous a pas informé ce qu'il comptait en faire? Absolument pas. Mais après, elle te tape au niveau de l'épaule. Tu sais comme moi, il est assez secret. Hein. Je le fais pas dire. Bon, et ben ça m'a fait plaisir de te revoir. Je suppose que vous êtes ici pour acheter des choses. Et vous ne connaissez pas encore l'adage de ma boutique, mais la magie est à la portée de ceux qui savent payer. C'est qu'à des sous. Ah, alors je vous arrête tout de suite, demoiselle. Ici, on ne prend pas les pièces d'or. Et vous prenez pas. Bah, tu vas les prendre. Calmez-vous 2 secondes. Non, je ne prends pas les pièces d'or. En fait, le plus souvent, je demande quelque chose en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Après, ça varie selon les objets ou le service que vous me demandez. Et qu'as-tu à nous proposer C'est-à-dire, dans cette merveilleuse boutique? Après que tu lui aies dit ça, elle se tourne, elle regarde ses grands meubles, elle en ouvre un et elle prend tout le contenu et elle le déverse sur le comptoir, quitte à ce que d'autres fioles tombent par terre et se brisent. Elle vous dit, voilà, j'ai tout ça. J'ai des potions mineures, j'ai des potions majeures et j'ai des fleurs aussi. C'est ma spécialité. Et je vous le dis, au cas où, la plupart des voyageurs dits lambda viennent me voir puisque j'ai un certain don. Et elle tapote sa joue pour montrer un de ses yeux qui en effet est violacé, et comme s'il était très différent par rapport à son autre œil qui est lui d'un vert assez classique. J'ai un petit don, on va dire, de voyance. Les gens apprécient énormément. Mais je vous le dis tout de suite, ce don a un prix un peu plus élevé que les autres. Et qu'est-ce que tu me demanderais pour pouvoir bénéficier de ton don? Elle s'approche de toi, elle dit, ah, ma petite Nadras, normalement, pour quelqu'un comme toi, je devrais te prendre un petit peu de magie, mais on peut pas dire que j'en manque réellement. Du coup, il y a quelque chose qui m'intéresse un peu plus chez toi. Je sens que depuis que tu es parti, tu as réussi à tisser des liens avec différentes personnes, et il y a un lien que tu as tissé en particulier qui m'intéresse particulièrement. Si tu es prête à sacrifier un souvenir, je suis prête à te rendre ce service, à te louer mon service. Pour les autres, je commence.
question, je peux en caser une. Ah oui, non, c'était le temps que tu Je vais me réfléchisses. concerter avec les autres qui vont encore. Ah oui, mais vas-y. En pâture, mais bon, je vais quand même en parler. Vas-y, teste. Vas-y, teste. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? Ouais, je pense. Ouais, vas-y, teste. Parce que que si c'est la pas midi l'on fait demain, je vous frappe. Hein. Après, ouais, Non, on peut, mais t'inquiète pas, on sera plusieurs à la frapper si elle dit ça, mais... on se demande quel lien tu as tissé parmi nous ou parmi quelque chose qui l'intéresse, quoi. Et je On me va pose, poser la question. je me pose la question aussi, est-ce qu'elle pourrait pas t'aider à enlever la tiare de dessus la tête? C'est beau d'avoir un cerveau dans l'équipe. Oh, moi, ça me fascine. Ah, j'attendais que ça. Oh putain, moi, je l'avais oublié cette carte. Je vais me la dessiner dans un coin. Je vais avec ça. Bien. C'est la boutique. C'est ce qu'elle vous propose. Je suis en train de vous les mettre. Alors, Je- j'aurais un service à te demander. Je t'écoute. Et j'enlève ma capuche. Comme tu peux Et voir. tu enlèves ta capuche et elle a un petit mouvement en arrière. Et comme tu peux le voir, ceci n'est pas une excentricité esthétique de ma part. Je me retrouve coincée avec ça. Elle prend un moment et elle commence à frapper dans ses mains en disant ah bah bien joué, bravo, félicitations. Regardons. Ah j'avoue que tu fais très fort sur ce coup-là là. Ce que tu as sur la tête, et je pensais que ton maître t'avait enseigné ça, est juste un objet maudit en fait. Hein, c'est Et t'as un petit tips pour m'en débarrasser? tu vois qu'elle se retient de rigoler en disant ah bah non, il n'y a pas un objet maudit. Le plus souvent le sort des personnes qui portent un objet maudit le plus souvent c'est et elle fait signe avec sa main comme ça au niveau de la gorge. Est-ce que t'as pas un conseil à me donner au moins pour la dompter? Reste positif. À la limite, allez, à la Reste limite, courageuse. à la limite, allez, peut-être une petite chance. Elle t'a parlé? Elle a essayé de négocier un truc, mais je l'ai pas senti. Elle a voulu me rendre un service un peu macabre. Et Et comme toi et moi nous le savons, en général, ça a un prix. alors, je vais certainement pas pouvoir plus te renseigner. Au moins, dis-toi au moins un truc. C'est Positive, c'est ça? positif. C'est que si la tiare te parle, il y a au moins une chance que tu puisses t'en débarrasser de manière un peu plus douce que la mort. Voilà. Je vais pas pouvoir t'en dire plus malheureusement. Mais je touche pas à ce truc. Hein. L'handicap intégral, c'est pas une option. En tout cas, je ne touche pas à ce truc. Hein. C'est hors de question. Super. Et qui pourrait En en gros, tu débattre? vas être tendu, quoi. faut Ouais. demander. Donc en plus d'être maudite, quel genre de souvenir tu en prendrais pour ton service? Ah, Parce que vu que c'est mon genre de chance, ça part. tu ne penses pas que ça serait moins douloureux si tu le... Oh, après tout, si tu l'oublies, tu ne seras pas malheureuse d'avoir perdu ça. Si je le sais pas à l'avance, j'aurai pas le temps d'angoisser le père. Très bien. Allez. Tu veux que je te prenne ce souvenir? T'as intérêt de me donner une vision béton. Hein. Ah, c'est une vision du futur proche. C'est tout ce que je peux te dire. Après, Allez, je veux qu'elle soit béton. très... tu es prête? Tonique Landil. Tu es prête? Je sais pas. Allez, Il va te prendre Elle- quoi comme souvenir? allez, Azizou, c'est parti. Elle pose ta main. Non, elle pose sa main. Pardon. Ah putain, ça On va. va couper pour Zizou, là, parce que c'est... Elle pose sa main sur ton front. Tu fermes naturellement les yeux. Et tu te vois au milieu des flammes. Des flammes qui te semblent plutôt massives, agressives, qui t'entourent. Tu entends des gens crier. Tu vois
au loin un bâtiment en feu et tu vois que tu fais lever des barrières de glace autour de toi. Elle relâche son emprise sur ton front. J'ai pris ton souvenir, par contre je vais me permettre quand même donner plus de précision sur ce que j'ai vu. La glace que j'ai vue dans cette vision, c'est toi qui l'as créée et je pense que tu le sais. Normalement, nous ne sommes pas capables de créer ce genre de choses. Est-ce que tu as déjà entendu parler le fait qu'on pouvait combiner les effets magiques, les différentes écoles? Maître Elixir on a vaguement parlé, mais il ne m'a pas encore initié à ça. Il y a des runes qui permettent de créer ou d'invoquer des sorts ou des créatures qui allient les effets de 2 écoles. Ces runes sont extrêmement rares, mais sont très puissantes. Et d'après ce que j'ai vu, tu seras capable de faire ça. Et comment les obtenir, ces runes? J'imagine, elles sont quelque part dans le monde. Il y en a plein. Tu les trouveras par hasard. Oui. Et pas choper une rune à un moment? Ton maître t'en a donné une. Bah, elle est où? Dans ton sac. Bah non. Si. Regarde, je te montre. Item. Je l'avais pas noté. Talisman runique. C'est vrai que c'est peut-être le terme talisman runique qui prête à confusion. Ah ouais, talisman runique, je l'avais noté. Je vais chercher une fois pour deux. Ok. Et est-ce que je peux lui montrer mon talisman runique et lui demander si... Pardon, j'ai peut-être laissé les autres en caser une quand même. Non, allez-y, excusez-moi, ça fait une plombe que je discute. Oui, là, c'est ton univers. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais bon, quand même, vous êtes pas venu là pour me regarder. Enfin, surtout qu'on se voit pas. Bon, bah, je lui montre mon talisman runique, comme ça, c'est fait. Non mais vas-y, hein, fais ton petit marché. Cette rune, je la reconnais. Est-ce que tu peux m'en parler de celle-ci? Ah bah je la reconnais parfaitement puisque elle appartenait à Maître Exil, cette rune. Et je vais être honnête, je ne sais absolument pas ce qu'elle fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il l'a depuis qu'il est apprenti. Donc elle doit être extrêmement précieuse. Ok. Après, la plupart du temps, il y a beaucoup de runes. Quand on veut activer leur effet, il faut les briser. C'est triste, mais c'est comme ça. Oui, beaucoup, ça veut dire pas toutes, hein. 2, pardon. Non, tu me dis beaucoup de runes, je veux dire, ça veut dire pas forcément toutes. Non, pas forcément toutes. Excusez-moi, le chat a sonné. Elle te redonne ta rune et elle fait un petit sourire en direction du reste du groupe en disant « Messieurs, dames, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Il y a bien quelque chose qui va vous plaire dans ce que j'ai à vous proposer. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui nous... Bien sûr, je comprends, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, pour commencer, nous avons ces 2 petites duos de fioles qui ce sont une potion de rapetissement. En buvant une, vous prenez la taille d'une souris, et en buvant l'autre, vous reprenez votre taille tout à fait normale. Nous avons cette potion très appréciée par les sportifs, puisque c'est une potion qui vous permet de augmenter considérablement la hauteur et la longueur de vos sauts. Vous pouvez franchir une muraille d'un seul bond sans aucun problème. Nous avons la dernière dite potion mineure. Je considère que ce sont des potions mineures, des potions qui ont des petits effets sympatoches. C'est cette potion. C'est une potion dite d'anti-chaos. C'est une potion qui permet de vous protéger d'un certain type de magie. Anti-chaos. Exactement. Mais, si vous êtes des clients un peu, on va dire, qui cherchaient des produits un peu plus costauds, j'ai celle-ci qui peut vous intéresser. Gros flacon, certes, mais très intéressant. Elle vous permet de devenir un nuage. Pour le tout, tu nous demandes quoi?
Je vais finir de présenter et après je... Ah merde, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Elle vous permet de devenir un nuage, c'est-à-dire que vous devenez littéralement vaporeux. Vous pouvez aller presque partout où l'air peut circuler. Et vous pouvez sortir de Il y a un votre... mec qui vend des trucs dans le coin qui fait exactement le même effet. Et vous pouvez sortir de cet état quand vous le souhaitez. Par contre, on peut pas. Cette potion, et je sens que l'une d'entre vous, ça va l'intéresser, potion de rage intérieure, augmente considérablement le physique et l'endurance, avec un léger petit malus derrière quand ça se termine. Très léger. C'est léger. Très Ça léger. changera juste la couleur de ses cheveux, quoi. Et enfin, ma dernière potion, façonnage de pierre. En buvant cette potion, vous êtes capable de modeler les pierres comme vous le souhaitez. Ouais, moi je sais déjà le faire, moi. J'ai également de très belles fleurs. Pardon. Et elles ont des vertus ou elles sont juste très belles? Ah non, non, bien sûr. Bien sûr. Mais je ne suis pas une fleuriste. Hein. Je vends quand même des fleurs intéressantes. J'ai des Tenax géants. J'ai des Rafflesia. J'ai des Impatiences. J'imagine que je vous décris un peu ce que font ces différentes fleurs. Oui, aussi. Très bien. On peut parler de Tenax, ou c'est parce qu'on en a parlé entre nous? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Si, il y a un truc, attends, pourquoi on en Je te parle laisse pas regarder. Rafflesia, c'est une fleur parasite un peu particulière et qui peut être pratique dans certains cas, puisqu'elle peut manger les cadavres. Ah oui, C'est trop tard, ça c'est répète dommage. utile. C'est trop tard. Intéressant Ah, pour la prochaine fois, par contre. Pour la prochaine. La Rafflesia qui est ici. Ah, Tenax, c'est bon, je sais d'où j'en ai entendu parler. L'impatience, c'est une fleur qui, quand vous la portez à votre bouche, peut reproduire le cri de n'importe quel oiseau. Waouh. Non, pas celui-là. Non. Le dragon, ça compte aussi. Non, ça ne... il y a peu de chance. Et dans mes fleurs les plus rares, j'ai un philum blanc, j'ai un muflier des champs. Le muflier des champs, c'est cette charmante petite fleur à tête de mort. Ici, je tiens d'ailleurs, je fais une parenthèse à préciser que toutes ces fleurs existent vraiment. Hein. L'effet, évidemment, n'est pas l'effet escompté dont je parle, mais... Le muflier des champs, j'ai déjà vu, c'est parce qu'elle a séché, non? Un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une fleur séchée, du coup, à tête de mort, qui permet de créer les poisons les plus violents de tout le royaume. Oh, tu fais une potion. Et B. Et, Bon, pardon. et mon petit dernier, mon préféré, la Anguloa. C'est une fleur blanche qui est fermée, mais on dit que quand elle finit par ouvrir, il y a quelque chose d'incroyable qui en sort. C'est ma bite. Oh, pardon, excusez-moi. Une monture. Oui, effectivement. Euh, Moi, je suis très intéressée par le Tenax et le philum. Voilà, pas tous en train de dire moi je veux ça, moi je veux ça. Oh là là, tous ces clients. Prenez mon argent. Moi, je voudrais bien celle qui permet d'imiter les animaux, là. Alors, je vais juste mettre un haut là sur une seule chose. Ma boutique est petite, mais ce que je vends sont de qualité. Et je mise sur la qualité, pas sur la quantité. Du coup, je suis navré, mais je ne pourrais vous vendre qu'une seule chose à chacun d'entre vous. C'est juste, c'est pour une quête. J'ai besoin du Tenax et du philum. Voilà. C'est juste. Et je me rappelle plus lequel fait quoi. Ah, ouais, Ça fait dans quoi, l'eau, il y en a un. Ça n'a pas d'effet particulier. Ça, Et le c'est- philum blanc. Philum blanc, vu sa rareté, même si ça fait rien, c'est pas très grave. Hein, tu peux en tirer un très bon prix. C'est juste pour en parler entre nous que ça les pénalise pas. Ok. Donc, celle qui permet d'imiter les animaux, t'en as besoin, du coup? Non? Absolument pas. Bah, moi, je prends le philum, comme ça, tu Mais en as au moins des deux. on peut acheter une fleur et une potion, non? Non, je suis navré. Ou alors, ça va vous faire sacrifier énormément de choses. Tu me vendrais bien 2 fleurs à moi.
Ma petite Nadras, elle te rechoppe par les joues comme ça. S'il te plaît. Écoutez, parce que vous êtes des amis de Nadras, je peux vous vendre plusieurs choses, mais par contre, ça ne diminuera pas le prix que j'en demanderai à chaque fois. Moi, je Si prends vous êtes juste prêt les à, fleurs, si, là. si vous êtes prêt à sacrifier plus en achetant plus, moi je veux bien parce que Nadras le souhaite, mais vous en assumerez ça sera à, à vos conséquences. Et Verson dit moi j'achète rien, c'est hors de question. Je pactise pas avec les sorcières moi. Ouais, va te coiffer, toi. Écoute, pour le Ténax et le Philum, qu'est-ce que tu me demanderais? Tu veux les Attends. Qu'est-ce que tu me demanderais? Je lui fais les yeux du chaboté. tu lui fais les yeux. Tout dans le chantage affectif. Tout. Écoute, du coup, via cette magnifique tentative, je vais te demander un jet de social avec plus 10. Plus 20 vu qu'elle fait les yeux du chapeauté. Plus 10. Allez, plus 20. on n'est pas à Babelwed. On n'est pas à Babelwed, on se calme. Alors, où c'est Allez. que je clique pour faire du social? Tu lances un dé de 100. Ça, Ah, tout simplement, ouais, excuse-moi, je ça cherche sera un plus. endroit. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et t'as combien? C'est un 1. Oh mon Dieu. Ça avait tellement ramé que j'avais pas le temps de le voir. C'est de dire si j'arrive à la attendrir. Et Elle- c'est pas ça, hein, tu me fais pas le coup de. Elle, C'est pas le zéro. tu lui fais les yeux du chaboté comme ça. Et oh non, j'étais vraiment trop mignonne. Elle prend un Tenax, un film blanc, et elle dit allez, c'est cadeau. Me demande plus rien, c'est cadeau. Mais c'est T'as revu quand t'étais petite fille. Elle, ouais, vous voyez qu'elle Oh, elle a le les petits yeux qui favori. brillent avec des petites fleurs comme ça. Elle se tourne vers vous et dit bon, et vous alors, vous me prenez quelque chose ou pas? On lui fait les petits yeux aussi. Non. Je suis immunisé maintenant contre ce genre de technique. Non, regarde, je me glisse entre les épaules, là, comme ça, je refais mon petit regard. Pendant qu'ils posent leurs questions, on se continue à la regarder. J'ai cru comprendre, homme d'église, que mon impatience vous intéressait. Pendant ce temps-là, je me frotte à sa jambe en faisant. Putain. Par contre, l'impatience, on est d'accord, tu dis, Warren, que ça imite le cri des animaux, c'est juste celui des oiseaux, hein, si j'ai bien compris. C'est uniquement celui des oiseaux, tout à fait. N'importe quel oiseau, mais Quelqu'un en aurait besoin? Ouais, parce que moi je connais que le lièvre, la femelle du lièvre. Et puis la biche. Pardon. Donc, oui, quelqu'un d'autre en aurait besoin de la fleur pour imiter les animaux? Non, bah moi, j'ai ce qu'il me faut. Quelqu'un la voudrait, tout simplement. Je crois qu'ils ont dit non, mais je crois qu'on les a pas Ah. entendus. Oui, non. elle se penche vers toi avec la fleur dans la main. Ouais. Elle dit homme d'église, je constate que tu es un homme qui a essayé plutôt de faire le bien dans ta vie jusqu'ici, mais je vois que tu es également en quête de savoir. Et moi aussi, j'avoue que j'apprécie énormément le savoir. Donc, ce que je vais te demander, c'est qu'à partir de maintenant, à chaque fois que tu utiliseras ta compétence confession, eh bien j'entendrai cette confession. Est-ce que ça te va comme tarif? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais... Moi, j'ai niqué un souvenir. Hein. Pardon, j'ai On sait sacrifié un jamais de souvenir quel côté elle pour la est. version publique. On sait pas de quel côté elle est si jamais on apprend des informations un peu essentielles et que bon. C'est-à-dire que moi, elle entend pas. Hein. C'est-à-dire que moi, elle très bien de la dame, alors je peux pas te dire. Après, sinon, je peux vous proposer une alternative à ça. Allez-y.
C'est plus ou moins une perte d'énergie. Je vous l'explique en tant que MJ. Elle aspirera une partie de vos stats. C'est-à-dire que vous lancez un dé qui déterminera quelle stat vous perdez, vos points de vie compris. Et après, vous lancerez un dé pour déterminer combien vous perdez dans la stat ou les points de vie choisis. La Sachant confession. que pour les stats, c'est un dé de 25. Ça dépassera pas 25. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, tu ne fais que 1, tu ne perds que 1 à une stat. Mais si tu fais 25, tu perdras 25 à une stat. Ça pour imiter des piafs. Elle te regarde avec la fleur et elle dit c'est vrai que c'est un peu cher payé, mais si je comprends que tu n'aies pas envie que quelqu'un écoute les confessions de tes brebis égarées. Oh, on s'en fout. Ouais, Vous en pour des pensez piafs. quoi les autres? Bah, moi, je trouve que les gens vaillent pas à Chandelle. On vaille pas? On peut pas. Non. Moi, je suis pas hyper emballé par aucun Pour les item. cucuis, c'est bon. Si ça se trouve, on va rater le truc et tout, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je non, t'en je vais dire non. Non. C'est trop Ah, cher payé pour le bénéfice attendu. Ah, dommage. Et elle souffle dans sa fleur et t'entends un perroquet qui dit Coco, Coco. Oui, alors j'ai loupé les piafs, enfin les perroquets, pas les piafs. Bon. Je m'en remettrai. Jeune fille, est-ce que quelque chose vous intéresserait? Elle prend le flacon un peu rose et dit un peu de rage de temps en temps. Ça vous ferait pas un peu du bien de frapper dans des trucs avec une force quasi surhumaine? Quel est le prix à payer pour la fiole? Elle s'approche de toi et vous cherchez à faire vos preuves de la manière forte apparemment et il y a quelque chose qui vous a été donné qui ne devrait pas être accroché à votre ceinture. Et elle montre du doigt une de tes deux épées et elle te dit cette épée là. Si vous me la donnez, je vous donne la potion. Oula, attends. Oh l'autre. Donc, t'échangerais une épée qui est quand même un élément un peu définitif, quoi, qu'on peut se servir plusieurs fois, contre une fiole qu'une fois que t'as bu, t'as plus rien, quoi. Ah oui. Ça peut aussi nous sortir d'une. Ouais, alors après, ça se trouve, c'est avec un jet de dés. L'académicien est un esprit brillant et je vais même rajouter, si tu me donnes ton épée, je vais rajouter suffisamment de potions, suffisamment d'élixir dans cette fiole pour avoir 3 charges de cette potion. Tu pourras l'utiliser 3 fois. Ça négocie sec. Ça porte quoi, la rage? Ça augmentera La considérablement. Ça augmentera considérablement son physique et son endurance. En gros, elle enlève son arme principale pour gagner en endurance et en physique combat à main nue, quoi. Elle en a 2, des Ok. épées, après tout. Elle en Et perd t'as une. une l'autre ou pas? Je sais pas, je la trouve pas. Épée courte. Épée courte, celle-là ne m'intéresse pas. C'est la deuxième qui m'intéresse. C'est celle qui apparaît dans tes skills. C'est dans mes skills. Dans Ah, tes skills. Le signe. Non, la Non, première. Libre. C'est vibre. Pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse autant, son épée? L'ordre des choses fait qu'elle ne devrait pas avoir une telle épée entre ses mains. Elle vient d'où, cette épée? Vous commencez à poser un petit peu trop de questions. Alors, leur faire confiance. vous êtes des passionnés de savoir, enfin une passionnée de savoir, nous aussi, donc faites partager vos connaissances. Si vous m'assurez que ça n'entachera pas le deal que nous sommes en train de faire, cette épée est une épée qui n'est pas du royaume. Et je ne suis même pas sûr qu'elle a été réellement forgée par les hommes.
Et je considère, en tant que manipulatrice de magie, que c'est une arme qui est dangereuse et qui ne devrait pas être entre les mains d'une humaine. Il faut que j'apprenne à m'en servir. Alors. Bon, faut que tu la gardes et t'apprends à la maîtriser. Ok, merci, ciao. C'est un peu, ouais, mais c'était bien joué. Non. Il n'y a pas une alternative Vous Au fait pouvez, de- je peux aspirer une partie de votre énergie. Oh, oui, non, non, non. Ah. Après, si le prix est trop élevé, vous pouvez vous rabattre sur mes petites potions mineures, hein. La potion qui fait transformer en souris, les bons, qui permet de faire des grands bons. Il n'y a aucun problème, hein. Utile aussi, ça, mais après ça dépend ce qu'elle demande encore, parce que s'il y a demande une dent ou un truc comme ça, Ah, la potion pour faire des super bons. ça a l'air rigolo. Ouais, c'est quoi le prix à payer pour celle-là? Elle se rapproche de toi, mais même trop proche pour toi. Et elle pose la main sur ta joue et te dit: Vous venez du Nord? Ça se voit à vos yeux. Ah, je pense qu'un seul me suffira. Un œil? Et moi, Vous si vous je rendez veux pas les compte prendre- vous vous rendez pas compte du nombre de personnes qui aimeraient avoir la couleur de vos yeux. Oh, Et moi, si je veux les prendre... Oui, excuse-moi Warren, je t'écoute. Et moi, si je veux les... Et si c'est moi qui les achète, ça me coûtera quoi, moi? Ça change... On est toujours sur la petite compensation, donc toujours écoutez vos petites confessions, ça m'ira très bien. Compensation, ouais, un œil. c'est... Ah oui, quel C'est que déjà soit de le base, tu vois, produit, un œil, c'est une petite compensation. C'est plus sur la qualité du produit que sur le produit en lui-même, en fait. Vous comprenez, petite compensation pour petit produit, grosse compensation pour gros produit. Non, mais j'ai rien dit. J'insiste pas. Après, vous pouvez être joueur, hein. Qu'est-ce que c'est que de perdre que 1 en intelligence contre quelque chose qui vous intéresse dans ma boutique, après tout. mhm. Et puis, Je prends rien. en prenant la main, Clécia, elle dit: En plus, je crois que vous êtes assez chanceuse pour ce qui est de résister aux effets des boissons un peu trop fortes. Oui, bah d'ailleurs, c'est quand que ça se réveille ce bonus là? Oh, vous aurez bientôt de voir quand est-ce que ça se produira. Du coup, personne n'est intéressé. Nous nous arrêtons là. Je remballe tous mes produits. Ouais. Oh, Très bien. c'est dommage, hein. Personne pour une petite vision du futur proche non plus. Non, mais de toute façon, elle est au marché tous les vendredis. C'est la même- Elle a une petite head shop. Pour la vision, c'est les mêmes compensations? Pour la vision, je suis navré, mais oui, je vais te redemander ton épée. Oui. Oh non. Écoutez, je ne suis pas une boutique ordinaire. Si vous voulez acheter des choses ordinaires, je vous laisserai voir avec les pécores du coin. Moi, c'est des produits que vous ne recroiserez plus. On se calme. C'est des produits que vous ne recroiserez plus, de toute façon. Donc, ou du moins, si vous les recroisez, ça sera forcément dans ma boutique. Bon, on reviendra pendant les soldes. Voilà. Les soldes. Je ne connaissais pas. Très bien. Écoutez, je vais me renseigner sur ces soldes. Ce sera en vogue dans quelques siècles. Euh, et Everson, qui s'est un peu avancé dans la pièce, et dit moi, je serais intéressé pour la future proche. Je suis en train de chercher quelqu'un et je voudrais savoir si vous pouvez me dire où est cette personne. Petit regard cynique en coin en le regardant. Tiens, d'un coup, on s'intéresse à la magie. Je me dis que c'est peut-être l'occasion rêvée pour retrouver la personne que je cherche, et je veux pas passer à côté. Des fils, oui, ça me paraît cohérent comme comportement. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous prendre, humain? Ah si, je sais. Et elle lui susurre quelque chose à l'oreille, et elle dit: Ok, je suis prêt à perdre ça. Très bien. Elle lui
elle lui met la main sur le front et il a évidemment une vision que vous ne pouvez pas voir. Et quand ça se termine, il dit « Ok, très bien, bah je sais où chercher maintenant, je vous remercie, je vais y aller. » Et il commence à ressortir de la boutique. On va sortir aussi. Et il nous lâche comme ça, là. Natras, je te dis à bientôt du coup. Et si tu vois ton maître, n'hésite pas à me prévenir. Et moi également, je te préviendrai si je croise ton maître. Je compte sur toi. Venir comment? Tu peux compter. Ou vous en faites pas entre magiciens, on trouve toujours un moyen de se prévenir. Et Par pigeon, on trouve toujours un moyen. Et elle repasse la porte de derrière la boutique. ben, on s'en va. Vous sortez du coup de la boutique, hop, pour vous retrouver à l'extérieur. Et vous voyez que Everson est déjà en train de remonter sur son cheval. Et il dit écoutez, j'ai conscience que je vous ai fait une promesse, mais les choses ont un petit peu changé. Il faut que je fonce absolument vers le sud. Si vous voulez m'accompagner, c'est maintenant, mais il faut pas perdre. Je peux pas perdre une seconde de plus. Ouais, moi je l'accompagnerai Eh bien. ben oui, on y va. Hein. Ouais. Je vais vers le sud, oui, tout à fait, ouais. Ouais. Ok, très bien. Hop. Vous montez sur vos canassons et vous commencez vous sortez du coup du bois où vous vous trouviez et vous retrouvez à nouveau sur les plaines qu'il y avait devant la Cité des Cinq, d'immenses plaines. Les plaines donc sont des plaines mordorées qui semblent assez semblables à celles que vous aviez vues. Vous chevauchez ensemble dans le sillage d'Everson pendant plusieurs heures. Vous tenez un bon rythme et au bout d'un moment, vous voyez Everson qui s'arrête en haut d'une petite butte. Il ralentit, il s'arrête et il a le regard fixé vers l'ouest. Et il a un regard assez inquiet. Je regarde dans la direction qu'il regarde, des fois qu'on verrait de la fumée ou je sais pas quoi. Moi, je lui demande ce qui se passe. Pierry, tu regardes dans sa direction et tu vois des silhouettes au loin qui ont l'air d'être sur des chevaux. Il te répond, Warren, et il dit ce groupe de cavaliers m'inquiète. Je n'arrive pas à savoir, j'arrive pas à l'identifier et je ne sais pas si c'est une menace ou si c'est juste un petit groupe isolé de passage. Je sais pas trop. Là, comme ça, vu le nez, je crois qu'ils sont 4 ou 5. Ils arrivent dans une direction? Pour l'instant, ils sont à l'arrêt, mais j'arrive pas à savoir si c'est des soldats, ils seront sur nous assez vite. Donc, j'arrive pas à me décider de savoir s'il faut qu'on continue à avancer calmement ou s'il faut qu'on prenne les jambes à notre cou tout de suite. Et on peut pas se cacher pour les laisser approcher et On est dans- pouvoir en savoir plus avant de se montrer. On est dans une plaine. C'est la meilleure solution, ça serait Merci Nadras. La meilleure solution, ça serait de toute façon, la meilleure solution, c'est de continuer. C'est juste savoir est-ce qu'il faut qu'on court à pleine vitesse tout de suite ou pas. On avance vite de rien. On s'enfonce les capuches sur la tête, on discute l'air de rien. Si seulement on avait des potions qui rendent tout petits comme des souris ou brumeux comme un nuage. Oui, mais on veut pas sacrifier ses œufs. Ses œufs. Ces œufs. En fait, vous êtes un groupe de varans. Ça veut pas sacrifier ses yeux. Bah oui, je peux comprendre en même temps. Non, c'est pas un homme préhistorique. Vas-y, continue. Et, Ouais, bah bon, ouais, j'ai bien conscience. on reste les uns à côté des autres et on avance doucement. On évite de trop regarder dans leur direction. Vous continuez à chevaucher
Et puis, au bout d'un moment, quand l'un d'entre vous se retourne, vous voyez que le groupe de cavaliers qui était un peu plus loin s'est mis en route, se dirige vers vous et ont l'air d'accélérer. Il va peut-être juste nous demander un truc. Oui. On a plus de chevaux, nous? Si. Vous êtes sur des chevaux, hein, tous. Le cheval, On va pas se mettre à courir dans l'autre sens sans savoir ce qui se passe. Si ça se trouve, on va courir comme des dératés pour rien. Non? Je sais pas. on les laisse venir. Moi, On j'attends. s'approche. On court vers eux. Non, ça c'est très. Puis on s'arrête net. Hein, quoi? On va voir, ça pourrait les déstabiliser. On descend des chevaux et on danse. Pendant que vous êtes en train de continuer votre galopade, je sais pas si ça se dit, mais pendant que vous continuez à galoper, le groupe continue, se dirige toujours vers vous, semble gagner du terrain, et à un moment donné, vous entendez un sifflement dans le ciel, et une flèche se plante dans le sol à quelques mètres de vous. Et elle provient- Tout va bien, c'est là que c'est la merde. Et elle provient très clairement du groupe qui est en train de vous suivre. Les Indiens. Est-ce qu'on peut leur faire des doigts d'honneur? Les Indiens. Oui. Et Verson, en voyant ça, dit c'est pas bon, il faut absolument qu'on les sème. Oh, ils ont peut-être déclenché leur arbalète sans faire exprès. Oh. Non, on va miser sur le fait qu'ils soient nuls et on se carapate. Du coup, vous galopez à pleine vitesse et je vais demander à ceux qui tiennent les brides des chevaux, c'est-à-dire Warren et Clécia de mémoire, Oui. en voyant les prochaines volées de flèches arriver, dans quelle direction dans quel sens est-ce que vous partez plus vers la gauche, un peu plus vers la droite? Vous voyez pas forcément pour prendre une direction, mais pour slalomer, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ok. Bon, derrière moi j'ai une adresse. C'est ça. Ça a l'air de Ouais. dire. Moi, je me traîne le boulet. Non, mais c'est juste, désolé, Je fais tu vas gaffe, t'en je prendre vais des pas le flèches, faire. hein. Justement, j'ai demandé si je pouvais faire de la magie. Il m'a pas répondu, MJ. Ah pardon. Oui, tu peux faire de la magie, oui. Parce que j'aimerais essayer de faire de la magie, du truc de glaive là. Ouais. Pour voir si je. Ah ouais, non, mais attention, parce que là, je voudrais essayer de voir si je peux pas ériger quelques rochers face mur entre nous et. D'accord. Ok. Histoire de les ralentir, Ah ouais. de brouiller un peu D'accord. leur. Très bien. Alors, je vais quand même demander la direction que prennent les deux chevaux et après on fait ça. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que si vous slalomez, est-ce que est-ce que vous partez un peu plus vers la gauche ou un peu plus vers la droite? Oh, vers la gauche, je sais pas. Vers la gauche. Ok, d'accord. Clécia? Vers la droite. Vers la droite. Ok. Oh, bon, allez, les Alors, bottes, j'ai de Oh, magie. c'était nul. Ah, non, mais vas-y, enchaîne, j'essaie de faire des. J'ai de magie, Nadras, s'il te plaît. Oui, j'ai de magie. Magie. Il ne se Et passe vos rien. idées. Il se passe quelque chose sur ton Non, écran? non, faut faire un dead. Faut faire quoi? Ah non, mais ça marche pas le raccourci que je t'ai mis? Si, il a marché tout à l'heure, mais je pense que. Attends, Ah bah C'est que merde, t'as j'ai modifié rechargé un la truc. page. Ah non, j'ai rien fait. Voilà, c'est Alors. parti en tout cas. Tout juste, hein. Ah non, mais non, c'est un 8, j'ai rien dit. T'es mignon, toi. J'avais lu 80. Très bien, Au casino ce soir, je pense que je ferai un peu de craps, hein, non? tu Je l'emmène. tu t'accroches un maximum avec tes jambes au cheval. Et J'ai peur. tu sais quand tu te penches comme ça à ras le sol et tu laisses ta main Je toucher. vais raccrocher avec mes jambes, tu sais, à comment ça s'appelle? À À Warren. Warren. Tu te tiens au cheval et tu tombes comme ça près du sol pour laisser ta main toucher le sol en même temps que vous avancez. Et au fur et à mesure, il y a une barrière, il y a un mur de pierre qui commence à se former en fait.
et qui permet non seulement de ralentir vos assaillants, mais également de stopper les flèches qui auraient pu vous atteindre. Bah, laisse la meuf. Tac, tac, t'as vu. Ah non, mais là... Vous sentez que vos chevaux commencent à peiner, commencent à s'alourdir. Après tout, ils portent quand même 2 personnes chacun. Everson se tourne vers vous et à la mine vraiment inquiète en disant, en vous criant que la situation est désespérée, que qu'ils vont pas vous lâcher. Il faut absolument trouver une alternative, une alternative à la situation. Et de là où vous êtes, il y a 2 endroits qui vous paraissent plus ou moins propices à des situations différentes, on va dire. Vous voyez qu'un peu plus loin, vraiment pas très loin d'ici, à quelques minutes à cheval, il y a un vieux moulin qui se dresse sur une petite colline. Et sinon, si vous continuez encore plus une dizaine, vingtaine de minutes, les plaines se referment sur des couloirs rocheux qui seraient propices à votre fuite. Parce que vous commencerez à disparaître au milieu des rochers, ça serait beaucoup plus difficile pour vos assaillants de continuer de vous rattraper ou de vous tirer dessus. Donc il y a soit le choix rapide de ce moulin pas très loin, soit de continuer un peu plus loin vers ces rochers. Le moulin. Vous voulez aller au moulin? Avec les chevaux qui tiennent jusqu'au rocher. Pardon? Ah, pour aller laisser boire et tout, vous voulez dire? Non, mais c'est soit on s'arrête tout de suite, soit on va plus loin, mais il y a un risque que les chevaux ils tiennent pas le coup, là. Ah. Et que ça ralentisse de toute manière. Ah bah on peut aller au moulin, ouais. Vous êtes plus décidé vers le moulin? Wesh. Oui, je pense. Ok, très bien. Vous galopez jusqu'à un moulin qui certes est décrépit, mais semble encore en activité. Everson vous a suivi dans ce choix. Il descend de son cheval. Il commence à sortir son arbalète de son sac et il vous crie par tous les dieux, ce sont des soldats du Faucon Rouge. Je vais les tuer, séance tenante ici et maintenant. Est-ce que je peux Il est chaud, le garçon. l'aider? À l'attaque. Oui. Faites-lui la bénédiction des dieux. Magie là? Alors là pour le coup ça sera un jet. C'est Animal de l'ombre que tu veux faire, c'est ça? C'est un jet. Non. Non. Là, tu fais juste un jet et. 37. C'est réussi, je crois. Hein. J'ai 50. Ok, très bien. Quel animal tu invoques? Ah bah c'est du Zoïs. Un dragon. D'accord, très bien. Ni plus ni moins, très bien. Ah bah écoute. Et Everson s'est placé en position avec son arbalète. Clécia a sorti ses deux épées. Et Nadras... Pardon? Ah non. Ah oui, je croyais que tu avais un truc, excuse-moi. Et Nadras semble prononcer des mots dont elle ne connaît pas la signification, dont vous ne connaissez pas la signification non plus. Ses lèvres se noircissent et dans son dos, dans une brume noire, apparaît un dragon